vais vous révéler dans un instant comment vous et moi, nous avons le pouvoir de transformer une parole déclarée en parole de vie, en parole de puissance, en parole agissante en nous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la vérité de ta parole et pour la puissance du Saint-Esprit qui nous révèle ta parole. Quelle joie, quel privilège d'être à nouveau ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Amen. Des gens sont, comment dire, des gens peut-être sont cloués dans un lit d'hôpital. Peut-être sont-ils en prison. Peut-être tout simplement sont-ils coincés quelque part au fin fond de je ne sais où, liés par le péché, incapables de connaître la volonté de Dieu pour eux. Mais pour nous, la grâce nous a été offerte, la grâce nous a été faite de pouvoir trouver la perle rare, de pouvoir trouver la parole de Dieu et surtout d'avoir su la conserver et en tirer tout le bénéfice qu'elle nous offre. La parole de Dieu offre un plein bénéfice. Plein bénéfice. En elle est contenu tout le miracle de la vie. Et dans le miracle de la vie, nous trouvons la communion avec Dieu. La vraie vie, c'est celle qui connaît Dieu. La véritable existence est celle qui est capable d'entrer en communion avec le Créateur, celui qui nous a donné la vie. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit. À un moment donné, le Seigneur s'est trouvé face à une tentation qui était également une agression terrible. Jésus, sortant des eaux du baptême, ayant été baptisé dans le Jourdain, fut conduit, la Bible nous dit, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il faut savoir que par moments, le Saint-Esprit peut nous conduire dans des endroits que nous n'aurions pas voulu, mais qui pourtant sont des endroits bénis pour chacun d'entre nous. Je crois que nous devons considérer qu'il y a des saints sacrifices. Il y a des sacrifices inutiles dans notre vie, mais il y a des bons sacrifices. Et je crois même que l'évangile de la bonne nouvelle n'est autre qu'une religion du sacrifice. Une religion au bon sens du terme, n'est-ce pas? Une religion qui a trouvé le véritable Dieu et qui s'appuie sur la parole du Dieu vivant. C'est dans Luc que nous allons trouver cela.
au chapitre 4. Suivez-moi bien. Nous avons commencé Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais je voudrais juste, avant d'aller plus loin dans ce verset de Matthieu 4, 4, vous amener dans Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Écoutez bien, le Saint-Esprit a amené Jésus dans la tentation. Mais nous ne devons pas comprendre la chose de cette façon-là. Il faut regarder sous un autre angle. Lorsqu'il est dit qu'il fut conduit vers Satan pour être tenté, il ne faut pas comprendre que le Saint-Esprit l'a poussé dans la tentation, mais que le Saint-Esprit l'a poussé vers le tentateur. Et que le produit et l'œuvre du tentateur fut la tentation. La tentation appartient à Satan. Et l'Esprit n'a pas poussé Jésus vers Satan pour qu'il soit tenté, mais pour qu'il soit éprouvé. Une épreuve de tentation. Sachez qu'à chaque fois que vous êtes tenté, vous êtes en fait éprouvé pour votre bien. À chaque fois que le Saint-Esprit permet que nous soyons dans des situations où nous sommes tentés, c'est parce que le Saint-Esprit a pourvu afin de nous remplir d'une puissance pour résister au tentateur et donc repousser la tentation. La tentation n'est pas un péché. La tentation est une épreuve. L'épreuve de la foi, l'épreuve qui va révéler la puissance qui est en vous. Écoutez, le Saint-Esprit a rempli Jésus de puissance. Et immédiatement, Jésus a pu tester cette puissance face à la tentation, face au tentateur. Je crois que nous ne pouvons pas sortir de la tentation sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est parce que le Saint-Esprit avait rempli l'esprit, le corps, l'être tout entier de Jésus, que Jésus a pu aller dans le désert pour se recueillir et inévitablement pour rencontrer l'ennemi de nos âmes. Bien. Il faut cesser de dire par moments que nous sommes toujours des victimes. Et parfois, il faut accepter de prier différemment. Il y a des chemins que Dieu ouvre qui sont vraiment des chemins de bénédiction. Même s'ils sont des chemins de désert, d'épreuve, c'est dans ces chemins-là que nous trouverons réellement le sacrifice de nos personnes pour aller plus loin. Les déserts sont importants. Les déserts nous permettent de nous détacher de tous nos supports. Dans le désert, il n'y a rien, n'est-ce pas? Dans le désert, vous ne pouvez plus vous raccrocher aux supports de ce monde. Mais vous ne pouvez plus non plus vous raccrocher au pasteur. Vous et moi, nous avons besoin de nous trouver seuls par moments. Vous savez, nous pouvons être au milieu de la foule, être au milieu d'une grande église, et cependant avoir été isolés volontairement par le Saint-Esprit, afin que nous apprenions à connaître la puissance qui est en nous, afin que nous apprenions à nous battre, afin que nous apprenions à nous prendre en charge, afin que nous comprenions qu'il y a des moments, il ne faut compter que sur le Seigneur. Si nous voulons grandir, il faut arrêter de compter sur les autres et commencer à découvrir la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Il faut être spirituel. Il y a des endroits, des situations
des isolements même, des isolements spirituels, des isolements, comment dire, si étranges. Nous sommes avec les autres, nous sommes au milieu du corps de Christ, nous venons à l'église et il nous semble que quelque chose nous a isolés. Peut-être les gens ne communiquent plus de la même façon. Peut-être les gens ne viennent plus nous dire bonjour de la même façon. Mais si nous ne sommes pas spirituels, nous allons croire que Dieu n'est pas dans l'histoire. Je ne dis pas que Dieu est toujours dans cette histoire. Mais force est de constater qu'il y a des moments où Dieu est forcément dans cette histoire pour nous apprendre à grandir. Jésus fut entraîné dans le désert. Je pense, selon l'Écriture, que Jésus a été ennuyé par Satan durant les 40 jours. Mais qu'il y eut un moment précis où Satan est venu avec toute sa force pour essayer de déstabiliser Jésus. C'est à la fin des 40 jours. Il y a des instants où Dieu nous a fait passer par des épreuves, par des chemins, et au moment où nous allons finir cette épreuve, terminer ce chemin, et sortir victorieux et fortifiés de tout ce que nous avons appris dans ce chemin d'isolement, c'est à ce moment-là que Satan va tirer ses dernières cartouches. Il va lancer son artillerie, et il va essayer de nous faire perdre tout le bénéfice de ce que nous avons vécu. C'est pourquoi Jésus, vous avez lu comme moi, fut tenté. L'Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Mais à la fin des 40 jours, il se passe quelque chose. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, au moment où Satan vient l'agresser d'une façon particulière, pour flatter sa chair, son ego, peut-être pour lui faire réaliser qu'il était capable, il était quelqu'un de fort, il avait pu se débrouiller 40 jours tout seul et être en communion avec Dieu et recevoir de Dieu seul, sans avoir besoin des autres. Alors Satan essaie de lui faire penser que peut-être il devrait devenir le roi du monde. Ce n'est pas parce que vous avez réussi une épreuve ou une étape avec Dieu que vous serez le roi du monde. Vous et moi, nous allons pouvoir passer toutes les épreuves. Nous allons pouvoir être grandis par l'Esprit. Nous allons pouvoir devenir des gens spirituels. Et pourtant, il nous faudra rester humbles. Parce que nous n'aurons jamais fini notre course. Et les plus grandes victoires que nous allons prendre contre nous-mêmes ne nous donneront jamais le droit d'être supérieurs aux autres ou de vouloir tout diriger. Jésus donc se présente. Et Jésus va lui répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien. Nous allons comprendre que Jésus fait référence à une parole de Dieu et va expliquer un principe de défense personnelle contre Satan. La meilleure arme à opposer à Satan sera toujours la parole de Dieu. Ne cherchez jamais à vous battre contre un démon avec des pensées philosophiques, avec des, comment dire, des bonnes paroles ou des bonnes expressions que des pasteurs auraient données. Ne vous battez jamais en dehors de la parole de Dieu. Confessez toujours la parole de Dieu face aux tentations diaboliques. Comprenons. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et lorsque nous lisons, effectivement, dans le langage usuel
de notre nationalité, en l'occurrence en français, le texte en français a été traduit du grec. Et pour toutes les Bibles du monde entier, quelles que soient les langues, et béni soit le Seigneur, car il y a des multitudes, des centaines de Bibles qui ont été écrites dans des langues différentes et des dialectes différents. À chaque fois, les mots traduits et empruntés font référence au texte d'origine. Et je bénis le Seigneur de ce que, en revenant au texte d'origine, parfois, nous pouvons avoir de beaux éclaircissements. Et nous pouvons comprendre. Le mot « parole » dans le Nouveau Testament est essentiellement utilisé avec deux mots. Deux mots. Rhéma ou logo. Logos. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? De dire qu'une parole de Dieu doit devenir rhéma. Nous devons comprendre que lorsqu'il est parlé du logo ou du rhéma, il est fait référence au mot grec d'origine. Au mot grec d'origine. Ici, dans le texte, nous avons lu que Jésus s'adresse à Satan et lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Je me suis déjà exprimé sur ce sujet en exprimant que la parole révèle et contient en elle-même une puissance miraculeuse et surnaturelle de processus de vie, au-delà de la compréhension intellectuelle. Mais, pour l'heure, je voudrais expliquer autre chose. Quand le mot « parole » est utilisé ici, c'est le mot « rhéma » qui est utilisé. Le mot « rhéma » signifie exactement « parole révélée » et plus profondément « parole reconnue ». Reconnu et utilisé. Jésus va dire en fait, l'homme doit vivre par le rhéma de Dieu. Non pas simplement la parole logo. Le logo, cela veut dire la parole écrite ou la parole intellectuelle ou la parole sur un plan technique. Jésus dira que pour se battre contre Satan, il faut parler la parole et la parler d'une façon révélée. Autrement dit, il ne suffit pas simplement de citer un texte. Il y a des exorcistes, des gens qui se disent exorcistes, bien que le mot soit un peu galvaudé aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui pensent que parce qu'ils récitent une portion de la Bible, ils pourront faire fuir Satan ou délivrer quelqu'un apparemment ou soi-disant possédé. Mes amis, la parole logo n'a jamais vraiment chassé le diable. C'est la parole rhéma qui chasse le diable. Si vous avez reçu la parole de Dieu et qu'elle a transformé votre vie, elle sera dans votre bouche parole rhéma. Pour utiliser la parole de Dieu contre l'adversaire Satan et les puissances du mal, il faut être un chrétien né de nouveau. Oh, bien sûr, ça peut marcher quand même. Mais la conformité et la réalité biblique, c'est que si vous voulez faire fuir le diable, il faut commencer par convertir vos cœurs. Il faut commencer par recevoir la parole de Dieu comme parole vivante en vous. Le rhéma, c'est la parole vivante. Le logo, c'est une parole qui reste morte. Une parole qui n'a pas changé quelque chose en nous. Pour que la parole de Dieu fasse fuir le diable, il faut qu'elle soit confessée par quelqu'un qui l'a précédemment reçue et dont la parole a modifié la vie. La parole de Dieu est une arme puissante contre Satan dans notre bouche, à condition qu'elle ne soit pas une parole lue, logo, mais qu'elle soit une parole rhéma, une parole qui est venue en nous comme une graine de semence et qui a germé. Le logo, c'est la parole semence. Le rhéma, c'est lorsque cette semence germe et produit une modification dans la vie, un changement de comportement et surtout, une relation personnelle avec Dieu.
Il y a des gens qui se disent exorcistes et qui viennent avec une belle croix en bois et qui récitent des formules bibliques. Ils pensent qu'ils peuvent chasser le diable, mais en fait le diable s'amuse bien avec eux. Nul besoin de rituel, nul besoin d'artifice. Juste besoin que la parole de Dieu soit réma dans notre bouche. Comment peut-elle être réma? Comment est-ce que la parole que nous lisons ou que nous entendons prêcher ne reste pas une parole intellectuelle, logos, mais devienne une parole révélée? Car le réma, c'est la parole révélée. C'est la parole qui n'est plus, comme je l'expliquais, une graine en nous déposée dans le terrain, mais qui est devenue une graine qui a germé. Nous avons besoin, vous et moi avons besoin de faire des expériences avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire des versets et de les vivre concrètement pour nous-mêmes. Quand la Bible dit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé, des milliers de gens peuvent lire cela et ne recevoir cette parole que comme un logo qui ne produit rien. Mais gloire à Dieu de ce que des milliers et des millions l'ont reçue et la reçoivent encore aujourd'hui comme parole véritable qui agit et qui transforme nos vies. Oui, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle et soit pardonné de ses péchés. Pour que cette parole devienne réma, il faut être convaincu que nous soyons pécheurs. Dans Jean chapitre 3 verset 16, quand il est écrit « La parole de Dieu nous dit « Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette parole devient réma au moment où je me sens pécheur, où je me reconnais pécheur, et où je demande pardon à Dieu, et où je sens la puissance du Saint-Esprit me convaincre que je suis pardonné par le sang de la croix, me convaincre que je suis devenu un enfant de Dieu à partir de ce moment, quand Satan viendra pour me faire chuter, je confesserai, j'ai cru et j'ai reçu la vie éternelle. Car dans Jean 3,16, il est écrit « Quiconque croit sera sauvé. Satan, tu es vaincu, car Dieu m'a sauvé et je ne t'appartiens plus. » Parole, réma, confessée de la bouche. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole réma. Nous avons besoin de vivre des expériences avec le Seigneur. Nous devons vivre des expériences et lorsque la parole nous est prêchée, nous devons nous attacher à vivre une expérience sur cette parole. Quand il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, tant que cette parole ne nous guérit pas, elle sera logos pour nous. Mais le jour où Dieu commence à nous guérir, la parole qui dit « Alléluia », par ces meurtrissures, je suis guéri. Cette parole devient réma. Je dois vivre de la parole révélée. Pourquoi certains se nourrissent de la parole de Dieu, ont des maladies, ont des angoisses, ont des dépressions? Pourquoi? Pourtant, ils se nourrissent de la parole, mais ils ne se nourrissent pas d'un réma. Seul le réma produit la vie. Le logo est l'espérance de la vie, mais ne produit pas la vie. Dites au diable, il est écrit, si vous n'avez pas vécu ce qui est dans la Bible, il ne fuira pas loin de vous. Nous avons besoin de faire des expériences. Nous pourrions traduire ce texte, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole expérimentée. Toute parole expérimentée qui sort de la bouche de Dieu.
Dieu parle et je m'empare de la parole. Elle devient Réma pour moi. Ce n'est pas simplement le fait que je prends conscience et j'ai une révélation. Le Réma est plus qu'une révélation. Le Réma, c'est plus que de comprendre quelque chose. Le Réma, c'est comprendre une chose qui devient part entière dans mon existence. Le Réma, c'est comprendre et recevoir une parole de Dieu qui se met en vie en moi. Oh, que Dieu nous aide. Je voudrais vous lire un texte important. Le problème, quand nous lisons l'Évangile, et qu'à chaque fois que nous voyons la parole, tantôt il est dit parole Réma, tantôt il est utilisé le mot logos pour la même traduction. Le problème est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une parole logo devient Réma. Car toutes les paroles logo doivent devenir Réma. Et quand je lis la Bible et que le mot grec utilise le mot logos, de toute façon, par le Saint-Esprit, cela doit devenir Réma. Qu'est-ce qui fait que je vais transformer le texte que je lis en réalité pour moi-même? Comment faire quand je lis un texte biblique, que je lis une promesse? Comment faire pour que cette promesse devienne un feu en moi, vivant, et devienne une parole vivante, et intègre mon existence? À chaque fois que le logo est Réma en nous, c'est Jésus qui se manifeste en nous. C'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui permet à la personne de Jésus de s'exprimer en nous. La parole a été faite chair. Jean chapitre 1. Cette parole était Dieu et a été faite chair. Je voudrais vous lire cela. C'est tellement important. La présence de Dieu est en train de vous faire comprendre quelque chose. Et je vais vous révéler dans un instant comment vous et moi, nous avons le pouvoir de transformer une parole déclarée en parole de vie, en parole de puissance, en parole agissante en nous. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu le Père. La parole, c'est Dieu le Fils. La parole, c'est la puissance de la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais la parole, c'est Dieu Père et Dieu Fils. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Jean nous révèle que la parole, l'expression de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'expression de ce que Dieu dit, c'est Jésus aussi. Et la parole a été faite chair. Verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole de Dieu n'est autre que Jésus en action dans la vie de tous ceux qui croient en lui. La parole doit vivre, doit s'exprimer,
doit devenir quelque chose de concret pour nous. Hébreux chapitre 13. Je vais vous donner une clé fondamentale. Je ne dis pas que c'est l'unique clé, mais je crois que c'est vraiment la clé des fondements de la transformation de la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui devient puissance de Réma pour nous. Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous y trompez pas. En lisant ce texte, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'autre chose. Mais regardons de près. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ce n'est pas cela qui nous intéresse pour notre explication. Contentez-vous de ce que vous avez. Au passage, quel bonheur que le contentement de voir la main de Dieu me donner jour après jour ce dont j'ai besoin. Quel contentement de savoir que la mesure de nourriture, de vêtements, de logement, et de tout ce dont j'ai besoin chaque jour, la mesure se trouve dans la main de Dieu qui vient se tendre vers moi, pour moi personnellement. Le contentement de savoir que je ne serai pas amoureux de l'argent et des richesses de ce monde, parce que je fais totalement confiance au Seigneur. Et je ne suis pas amoureux de l'argent à tel point que si Dieu me donne de tout donner pour son œuvre, je ne grincerai pas les dents. Parce que j'ai le contentement de savoir que je ne suis pas attaché à mes richesses, mais que c'est ces richesses qui sont attachées à moi par la bénédiction de Dieu. Je ne voulais pas parler de cela, mais je voudrais quand même finir ma parenthèse. Certains ont interprété ce verset en disant « Oh, être riche, ce n'est pas bon ». Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ce texte veut dire, c'est que quel que soit votre niveau de richesse, vous devez être capable de tout donner si Dieu vous le demande. Vous devez être capable d'être désintéressé par ce que vous possédez. Ce n'est pas une question de posséder beaucoup ou peu. C'est une question de la mesure de l'attachement que j'ai à ce que j'ai et de la sécurité que me produit ce que j'ai. Si je sais que ma sécurité, c'est que Dieu pourvoit, je sais que ma sécurité n'est pas dans mes greniers. Et si Dieu me demande de faire quelque chose, je le ferai parce que c'est Dieu qui pourvoit et qui remplira mes greniers. Et c'est Dieu qui me donne le contentement de savoir que tout ce que j'ai chaque jour me permet de vivre et qu'avec ça je suis heureux et que si j'ai besoin de quoi que ce soit, le Seigneur pourvoira. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Je crois que quelqu'un peut donner 100 €. Je crois que quelqu'un peut même me donner 1000 € pour mon ministère. J'ai besoin en ce moment. La Bible dit « Faites connaître vos besoins ». J'ai besoin. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Écoutez bien. Le contentement de pouvoir donner 1000 € à un homme de Dieu pour qu'il serve le Seigneur, qu'il prenne un billet d'avion et qu'il aille quelque part prêcher l'Évangile et sauver des âmes. Le contentement de pouvoir le faire sans être absolument attaché à l'argent, mais en sachant que Dieu va pouvoir, qu'il va remplacer, et que je ne peux pas être amoureux, et que mon sacrifice montrera que je n'ai aucun amour pour l'argent, et que l'argent doit circuler. Car le rôle de l'argent, c'est de circuler en ce monde. Donc quand je le fais circuler, je ne fais que répondre à une loi naturelle. Mais mon contentement, c'est que Dieu pourvoit. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Je vais fermer ma parenthèse. Écoutez bien, ne vous laissez jamais avoir avec l'émotion charnelle.
écoutez toujours le Saint-Esprit. Pour donner 10 €, pour donner 20 €, on n'a pas besoin de révélation. Pour donner 100 € ou 1000 €, quand on gagne le SMIC, qu'on n'a pas de grands moyens, il faut une réelle révélation de Dieu. Je suis contre toutes ces appels d'argent systématiques où on fait vibrer la corde sensible, naturelle, et où ce n'est plus le Saint-Esprit qui convainc. Si vous donnez et que le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu, vous risquez de ne pas voir la récolte de votre semence. Mais si le Saint-Esprit vous convainc un jour de faire quelque chose, et que vous ne le faites pas, vous perdrez quelque chose de grand. Laissez-vous toujours convaincre par le Saint-Esprit, et n'acceptez jamais de vous faire manipuler. L'Évangile a besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui, et c'est vrai que le Saint-Esprit parle, afin que les hommes de Dieu soient dans l'aisance pour prêcher l'Évangile. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu tellement d'abus, que le devoir que nous avons aujourd'hui en tant que pasteurs, c'est de dire « écoutez le Saint-Esprit » et n'écoutez pas la chair et ne vous laissez pas avoir par des appels inconsidérés. Il y a deux choses à valider. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Et est-ce que le terrain dans lequel je vais semer est un terrain qui peut apporter les preuves de la bonne gestion de ce que je donne? Je crois que Dieu nous demande aussi d'être sages, n'est-ce pas? Le malheur, c'est que maintenant nous avons tellement peur que les prédicateurs ne demandent plus d'argent en France et que les chrétiens n'osent plus donner parce qu'on a trop abusé. Et c'est vrai que de l'autre côté de l'Atlantique, nous ne pouvons pas être fiers des abus qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, la parole reste la parole. Dieu nous demande parfois de faire des sacrifices. Mais il faut que ce soit le Saint-Esprit. Ce que nous dit le texte, écoutez bien. N'aimez pas l'argent, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, n'ayez pas votre confiance dans l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « je ne te délaisserai pas ». C'est-à-dire que s'il me manque quelque chose, ce n'est pas que je dois dire « je vais me contenter, je dois vivre dans la pauvreté », ce n'est pas ça. Il ne faut pas se contenter de la médiocrité, il faut se contenter de ce que Dieu me donne. Si je suis dans la pauvreté et la médiocrité, ce n'est pas Dieu qui m'a donné la pauvreté, donc je ne peux pas me satisfaire. Mais si Dieu pourvoit mes besoins, et si je suis béni, alors je dois être rassuré, car c'est Dieu qui pourvoit. Dieu lui-même a dit « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je ferme ma parenthèse avec l'argent, je ne souhaitais pas en parler autant. Mais j'ai senti l'Esprit me demander de le faire. Donc je l'ai fait. Mais je ferme la parenthèse et je reviens à mon message. Amen, alléluia. Je reviens dans le centre de cette clé qui me permet de transformer, comment dire, une parole écrite, une parole qui est issue de la Bible et que j'entends en parole révélée pour moi, en parole de puissance et de vie, en parole qui va produire. Comment est-ce que je vais transformer cette graine de la parole de Dieu en arbre fleurissant, en puissance de vie qui va se dégager? Écoutez bien, Dieu lui-même a dit, ça c'est le logo, Dieu a dit, comme nous l'avons lu dans Matthieu 4,4, l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas le diable qui l'a dit, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il faut d'abord identifier et être convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Si vous lisez la Bible et vous n'êtes pas convaincu que c'est Dieu qui a parlé, alors il y aura un problème. Vous ne pourrez pas passer à la deuxième étape. Il faut d'abord croire. La première étape, de recevoir le logo par la foi. De croire que c'est Dieu qui a parlé. Et même si ce sont des hommes qui ont écrit, ils ont écrit la Bible sous l'inspiration de la parole de Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit.
Ils ont entendu en leur cœur et par le Saint-Esprit la parole de Dieu. Et d'autres fois, ils n'ont fait que retranscrire ce qu'ils ont entendu de la bouche de Dieu par Jésus-Christ. Car les premiers disciples et les premiers apôtres, et ceux qui ont écrit les évangiles, ont côtoyé Jésus pour entendre de lui une parole qui sortait de sa bouche. Lorsque Matthieu, Marc, Luc ou Jean particulièrement, écrit, il ne fait que retranscrire ce qu'il a lui-même entendu dans ses oreilles physiques, de la parole physique de Jésus. Il a reçu la parole. Et nous devons d'abord croire que c'est la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Ne lisez pas tout ce qui est en dehors de la Bible et qui se prétend être parole de Dieu. Si nous nous contentons déjà de ce qui est écrit dans les 66 livres de la parole, ce sera déjà beaucoup. Il faut donc être convaincu que c'est parole de Dieu. Dieu lui-même a dit. Ce qu'il a dit est sorti de sa parole, de sa bouche. Il a inspiré certains qui ont écrit, d'autres l'ont entendu de leurs oreilles, d'autres, comme Paul, ont vécu un miracle. Ils sont allés au 3e ciel. Paul est monté très haut, dans les cieux, et c'est un miracle. Et il a entendu la parole de Dieu. Ce n'est donc pas une parole d'homme, ce n'est pas donc une parole philosophique. Non, les historiens et les philosophes n'ont pas ajouté dans le texte que nous avons. Les textes de la Bible que nous avons, c'est la puissance parce qu'elle est parole sortie de la pensée, de la bouche de Dieu. Dieu a parlé à ses prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a fait sortir sa parole de sa bouche pour la graver sur des tables de pierre. Ce que nous lisons est sorti de la bouche de Dieu. Premier point. Croyez que ce que vous lisez vient directement de Dieu. Si vous réalisez cela déjà, vous vous rendrez compte que c'est une parole puissante. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ne mettons pas notre confiance, ne mettons pas notre confiance dans les choses de ce monde. Mettons notre confiance dans la parole de Dieu. C'est lui qui pourvoit. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. C'est ce qui est écrit. Si les hommes t'ont abandonné, si peut-être un employeur t'a jeté comme un malpropre après des années de bons services et de bons et loyaux services dans l'entreprise, oh mon ami, n'aie pas peur. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Si un homme t'a jeté du mariage, si une femme t'a jeté du mariage, t'abandonne, si tes parents t'ont abandonné, si tes amis t'ont abandonné, Dieu déclare, je ne t'abandonnerai pas. Et si certains nous abandonnent, Dieu dit qu'il nous donnera d'autres. La famille de Dieu est grande, et il y a des moments où il y a des nécessités de trouver d'autres amitiés, d'autres emplois. Je ne parle pas là du mariage, mais il y a parfois des nécessités que certains nous laissent parce qu'ils ne sont plus dans la même vision que nous et que notre amitié ne deviendra plus que superficielle avec eux. Mais Dieu enverra d'autres qui entreront dans une amitié plus profonde même que ce que nous avons connu avec ceux qui nous ont délaissés. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et Dieu peut venir inspirer quelqu'un pour que nous ne soyons pas seuls. Dieu a dit.
Mais voilà ce qui se produit. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance. Voilà la transformation de la parole de Dieu reçue. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, Alléluia, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Alléluia. Ce que Dieu dit est logo, mais quand nous confessons et nous nous emparons de ce qu'il dit, cela devient Réma. Comment transformer le logo en Réma? En confessant, en s'appropriant, en déclarant ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu devient puissance pour moi lorsque cela sort de ma propre bouche. Il faut confesser, il faut déclarer, il faut proclamer, il faut témoigner. Si vous êtes délaissé, souvenez-vous d'un jour, seulement d'une fois, où Dieu est intervenu. Une fois peut-être vous aviez été abandonné et Dieu était intervenu ce jour-là. Oh, quelle délivrance extraordinaire, quel retournement de situation extraordinaire. Vous vous souvenez de cela et vous dites, oh ça c'est mon expérience. Quand Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je me souviens que ce jour-là, j'ai vécu cela. J'ai vu la main de Dieu sur ma vie, sur moi. Je veux aujourd'hui le déclarer et le proclamer. Parce que cette parole est devenue Réma. Le logo, c'est ce que Dieu affirme. Le Réma, c'est ce que nous affirmons de la part de Dieu. Ce que j'affirme venant de Dieu devient puissance contre Satan. Ce que j'affirme et dont je m'empare, qui vient de la Bible, devient destructeur pour le monde des ténèbres. Il faut proclamer. Il faut proclamer. Il faut confesser. Nous avons un grand problème dans nos milieux évangéliques en France. Un très grave problème. Nous sommes devenus tellement timides. Nous avons tellement peur de proclamer la parole que nous avons pensé qu'il suffisait de la lire pour qu'elle soit un bénéfice pour nous. Or, la Bible dit qu'il faut confesser. La foi se confesse. Il faut proclamer ce que Dieu nous a promis. Si je peux seulement un instant, par la foi, proclamer une promesse et me souvenir que quelque part un jour dans ma vie, j'ai expérimenté cela. Cela devient une puissance de foi en moi qui va désarçonner le diable. Si Dieu vous a guéri hier, pourquoi est-ce qu'il ne vous guérirait pas encore aujourd'hui? Si Dieu a fait un miracle et qu'une onction était venue ce jour-là sur vous et vous avez constaté votre guérison, mais qu'aujourd'hui il y a un autre problème, une maladie est venue, souvenez-vous que Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui et il vous guérit encore aujourd'hui. Simplement, apprenons à confesser le réma de Dieu. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, le logo, ici il est parlé de la parole logos. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
C'est la parabole, n'est-ce pas, de la semence qui est volée par le diable ou étouffée par les ronces et les épines. La parole aussi qui trouve un terrain favorable. Mais ici, il nous est dit que le logo doit être intégré par une compréhension de l'esprit, une compréhension du cœur. La compréhension dont il est parlé ici, c'est l'expérience. On peut comprendre intellectuellement, mais la parole de Dieu doit se comprendre par l'expérience vécue. Je comprends ce que Dieu dit parce que je l'ai expérimenté. Je le comprends parce que j'ai cherché à l'expérimenter. Nous devons persévérer. Le logo devient Réma lorsque nous persévérons dans la recherche de l'expérimentation de la parole de Dieu. Peut-être vous n'avez jamais vécu un miracle, et pourtant c'est biblique. Peut-être vous n'avez jamais vécu les dons spirituels, et pourtant c'est une promesse pour nous. Peut-être vous n'avez pas vécu l'expérience du parler en langue, et pourtant c'est une expérience très claire. Dieu dit qu'il ne donnera pas un serpent ou un scorpion à celui qui lui demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. L'expression du Saint-Esprit par le parler en langue est une puissance contre Satan. Je dois expérimenter ça. Vous et moi, nous devons expérimenter ces choses. Pour que cette parole devienne Réma, il faut persévérer dans la recherche de l'expérimentation. La compréhension se fait lorsque nous avons vécu. Si on dit à un enfant que le feu, ça brûle, il ne pourra jamais le comprendre tant qu'il ne l'aura pas expérimenté. Et le jour où il l'aura expérimenté, il pourra dire « je comprends ce que ça veut dire être brûlé ». La Bible est un livre d'expérience et de compréhension par l'expérience. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement.